بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le 8e cours est le fait d'argumenter pour une cause vaine. L'argumentation est de deux sortes. La première est louable. Elle consiste à argumenter dans le but de clarifier la vérité, secourir la religion d'Allah et réduire à néant les ambiguïtés et les arguments des égarés. Allah Jalla wa Ala yaqul وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Le sens du verset est discute avec eux de la meilleure façon. Dans le sens du verset est ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Tous les récits des prophètes relatant leurs relations avec leur peuple sont de ce type. Il en est de même concernant le débat ayant opposé Ibn Abbas radiallahu an à la secte de Al-Khariji. Il en est ainsi aussi pour les compagnons et les générations vertueuses après eux
qui cheminèrent sur cette même voie. Le second type d'argumentation est blâmable et condamnable. Blâmable et condamnable. Il s'agit d'une argumentation contraire au premier type évoqué, à savoir argumenter pour propager le faux et renforcer les arguments des adeptes de la fausseté. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Le sens du verset, ce n'est que par la polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Dans le sens du verset, l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sens du hadith, l'homme le plus détesté auprès d'Allah est le disputeur effréné. On trouve dans les sunan de At-Tirmidhi, d'après Abu Umama radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le sens du hadith, aucun peuple ne s'est égaré après avoir été guidé, si ce n'est après avoir sombré dans la polémique. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a récité le verset suivant. وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Et donc il récita le verset suivant, le sens, ce n'est que par la polémique qu'il te le cite comme exemple, ce sont plutôt des gens chicaniers. Donc ce dernier hadith a été authentifié par Cheikh Albani rahimahullah ta'ala, et qu'Allah lui fasse miséricorde. Et a été cité aussi, rendu authentique par Cheikh Muqbil, qu'Allah lui fasse miséricorde. La polémique vaine s'est grandement répandue de nos jours, ce qui a engendré de l'animosité et de grandes divergences. Les gens se sont divisés en groupes et partis, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Pourtant, chaque groupe prétend être dans la vérité. Cependant, les vertueux conformes à la vérité ne sont autres que les gens de la Sunna qui cheminent selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allahu Jalla wa Ala yaqul وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Le sens du verset est ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière. En vérité, nous ne dissipons pas la récompense de ceux qui s'amendent. Si la société, et je désigne par là tous ses membres, se rendaient compte de l'immense responsabilité
religieuse qui lui incombe, personne n'aurait assez de temps à perdre dans la polémique. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, dans le sens « Soucie-toi de ce qui t'est bénéfique, demande l'aide à Allah et ne te décourage pas. » Le plus grand des intérêts est l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam, dans laquelle on trouve la paix et le bonheur éternel. Les choses de ce bas monde comptent parmi les intérêts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala dit « Wala tansa nasibak min ad-dunya » Le sens du verset « Et n'oublie pas ta part en cette vie ». Le musulman se doit de demander l'aide à Allah Jalla wa Ala concernant l'obtention des biens de ce bas monde. Allah yaqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le sens du verset, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons l'aide. Et donc, je terminerai ce chapitre sur la polémique par ces vers. Ne passe pas ta vie dans la polémique à argumenter, car la polémique corrompt les religions. Prends garde à ne pas polémiquer avec les gens, car la polémique pousse à l'animosité. Si tu te vois dans la nécessité de débattre et que tu ne peux t'y soustraire, car les opposants se font face, fais du livre d'Allah ton armure, de sa religion ton épée, et lance-toi dans le champ de bataille. Sache que la sunna sera pour toi un bouclier, et monte sur le cheval de la détermination. Résiste par ta patience sous l'étendard de la droiture, car la patience est l'allié la plus fidèle de l'homme. As'alullah jalla jalalu an yaj'alani wa iyyakum min hudatil muhtadin wa min ibadihi as-salihin wa la dhalin wa la mudallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك